Pas à moi de lui répondre. Je crois que ses camarades gendarmes sauront lui répondre. Mais moi, j'ai écouté comme vous et j'ai noté parfois beaucoup de contre-vérités dans ce qui a été dit. Sur le détail, ils sauront lui répondre. Et il dit que son salaire a été divisé par 4. Non, il n'y a aucun qui puisse dire. J'attends de voir sa fiche de paye ou sa solde pour comparer. Si on enlève les primes de responsabilité éventuelles qu'il avait ou qu'il a pu avoir, et on regarde son salaire net au mois où il partait, je suis convaincu que ça ne peut pas avoir été divisé par 4. À moins qu'il y ait une raison particulière. Et j'attends qu'il en apporte la preuve. Mais au-delà de ça, je crois que vous tous avez entendu certaines affirmations dont la gravité, me semble-t-il, n'est pas pour le bien de celui qui les porte, surtout pour les responsabilités qui ont été les siennes. Pour quelqu'un comme Moundéon, que nous avons connu, et dont on connaît, on va dire, un peu la réputation, en tout cas à l'époque, que sa position actuelle l'amène à dire des choses qui s'assimilent à de la subversion, qui s'assimilent même à de l'attentat au moral des troupes. C'est un crime. Et M. Moundéon, il le sait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est pas parce qu'il est retraité d'office que cette admiration aura cessé. Mais je considère que quand on a servi la République à un certain niveau de la pyramide, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses dont il faut avoir la décence de faire l'économie. Parce que ça ne fait pas du bien aux intéressés, ça ne fait pas du bien à la République. On ne peut pas avoir été Philippe Moundéon et aujourd'hui être adepte de la subversion. Parce que dans ses propos, vous avez dû noter, vous comprenez de quoi je parle. À la limite, c'est pathétique et c'est malheureux pour lui-même. J'espère qu'avec le recul, il a eu le temps de se réécouter et de voir lui-même qu'il n'aurait certainement pas dû dire les choses qu'il a dites et que les Béninois ont entendues. En 2014-2015, il était question de faire cette route que vous voyez aujourd'hui et que tout le monde apprécie. Et il y avait le village des pêcheurs. Et les pêcheurs n'étaient pas pour que le tracé, quand bien même c'était en une voie, ils n'étaient pas pour l'itinéraire retenu, parce que ça devait avaler une partie du village des pêcheurs. Et ils ont considéré qu'eux, ils devaient être immuables et qu'il fallait dévier la route. Je n'étais pas au gouvernement, mais dans une émission radiophonique, j'avais dit que ces pêcheurs, ils avaient tort, nos compatriotes, nos frères les pêcheurs, qu'ils avaient tort. Et j'avais émis la réflexion que qu'est-ce qui leur permettrait de penser que dans 10, 20, 30 ans, on continuerait à faire la pêche artisanale comme elle se faisait là. Et donc, pour cette raison, il fallait oser regarder l'avenir et accepter que des projets qui portent le développement global puissent se faire au détriment parfois de nos intérêts immédiats. Et puis, le gouvernement Yahi avait quand même signé un contrat pour cette route à la veille de son départ. Et quand le président Talon est arrivé, aujourd'hui on peut tous le voir, même si au début certains ne voyaient pas ou n'y croyaient pas, on peut au moins accorder au président Talon et à son gouvernement d'être ambitieux. J'ai dit la dernière fois que personne ne fait au président Talon un procès en paresse, bien au contraire. On lui reproche d'avoir de trop grandes ambitions, de rêver trop grand pour le Bénin. Et il a considéré que dans la perspective du développement touristique du Bénin, on ne pouvait pas faire cette infrastructure routière en 21e siècle en une fois une voie. Donc il fallait l'élargir. D'où l'idée de suspendre le contrat qui avait été signé à la fin du mandat de l'ancien président pour l'actualiser et cette fois-ci en étendant l'emprise du projet. Route des pêches, au moins en sa phase 1. Celle que vous connaissez aujourd'hui, qui s'achève à Adunko, donc du carrefour Erevan à Adunko pour à peu près 13-14 km, c'est en 2x2. Et à partir de là, la deuxième phase qui est en cours, que certains parmi vous ont probablement vu, qui va jusqu'à la Bouche du Roi. La Bouche du Roi, c'est la frontière maritime ou lagunaire entre
Ouida et Grand Popo, sachant que la ville de Kobe n'a pas de façade maritime. Vous voyez bien sur la carte à peu près ce que ça représente. Donc, initialement, on avait envie de nous arrêter à la porte du non-retour, mais toujours dans le souci d'optimisation, on a étendu désormais pour avoir une bretelle qui va de la porte de non-retour jusqu'à la bouche du roi. De sorte que, après, que ce soit ceux qui sont là aujourd'hui ou les gouvernants de demain, avec un peu de moyens, ils jetteraient un pont sur la lagune là-bas, que vous partiriez de Cotonou pour Grand Popo sans passer par Godomé commun. C'est la perspective. Mais sur cette route, il y a des bretelles, dont celle qui va de Adunko à Kokokodji. Plus prosaïquement, vous pourrez partir de cette route de pêche et arriver au carrefour Hevier, peut-être dans moins d'1 an, parce que le pont est déjà réalisé. Ils ont commencé à faire les travaux pour la route. Vous pouvez partir de là pour aller au carrefour Hevier sans passer par la RNIE. Et puis, il y a la bretelle de Adunko à la porte de non-retour, j'en ai parlé, et la route des esclaves. Ça, c'est de la porte de non-retour à la ville de Ouida. Vous avez dû voir, si vous sortez un peu, si vous regardez un peu à travers le pays, ça avait déjà été fait en une partie, mais on voulait donner une texture particulière à cette bretelle pour qu'elle ait la couleur ocre du sol que les pieds des personnes esclavagisées battaient, afin que les gens qui arrivent, les touristes qui arrivent, aient une idée de ce que c'était, même si c'est modernisé. L'entreprise a fait une partie et la couleur n'était pas exactement ce que nous avions projeté. Et comme il y a un cahier des charges, on a fait raser cela, le temps de reprendre. Ça, c'est pour ce qui concerne l'infrastructure routière. Mais tout autour, il y a plein d'autres projets aujourd'hui. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est l'aménagement qui est en cours actuellement du côté sud, donc côté océan, entre Erevan et Adunko là-bas. C'est en perspective pour avoir des aménagements avec des restaurants uniformisés pour que ce soit là un point d'attraction aussi touristique, tant pour le tourisme domestique que pour les étrangers qui arrivent chez nous. Et on a prévu à ce niveau-là, j'ai quelques photos pour que vous voyez, quand j'ai parlé de la route des pêches, c'était quelques illustrations, c'est pour ça que j'ai préparé la documentation. Vous pouvez revenir aux photos. Là, c'est la troisième photo, c'est celle qui fait le pont actuellement pour aller à Hevier dont je parlais. Et les autres, les vues de perspective qui vous montrent en grandeur ce que ça serait cette infrastructure. Et quand on vient maintenant sur le projet d'aménagement de la plage de Fijrosset, c'est là où vous avez les prototypes de ce que les futurs restaurants, les aménagements devraient donner. Vous en avez vu quelques esquisses sur les visuels qui ont été apposés et on fera ainsi 18 restaurants pilotes pour que les uns et les autres voient à quoi cela devrait ressembler. Mais à terme, on devrait avoir jusqu'à 75 restaurants autour de la plage. Et c'est pour ça qu'il a été utile de faire des expropriations, de récupérer ce qui appartient à l'État, mais d'exproprier aussi parfois pour avoir l'espace nécessaire et pouvoir organiser en toute sérénité cette modernisation de notre berge. Ensuite, j'ai évoqué ici le projet de construction d'une piste de karting pour ceux qui aiment les jeux modernes. Cette piste, ça va s'étendre sur 107 166 mètres carrés aux conditions et normes internationales validées par la Fédération internationale spécialisée en la matière. Il y a un projet dont on a beaucoup parlé et vous en aviez entendu également parler, c'est le projet de construction du village de vacances Club Med. Là, c'est comme un réceptif hôtelier. C'est un espace, je ne sais pas pour ceux qui connaissent des édifices ou des infrastructures du genre, il y en a à l'international, il y en a un peu sur le continent. Moi, j'ai pu en voir il y a quelques années. Mais là, on va faire quelque chose de typique au Club Med. Le Club Med a une référence. On a prévu de faire à Ouida, parce que quand je dis route des pêches, vous avez compris que ça va d'ici jusqu'à Ouida. Il y a un hôpital de référence qui va être fait là-bas, qui ne sera certainement pas aussi grand que celui de Calavi, mais qui va offrir le même niveau de service à tous ceux qui pourraient y passer. Et avant lui, sur la route des pêches, côté Adunko ici, il y a le projet de construction d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant.